institutionnel et en même temps un produit un peu transversal, puisqu'effectivement j'ai fait plusieurs écoles d'art, dont les Beaux-Arts de Paris. Mais après, à ce moment-là, j'ai commencé à développer des expériences un petit peu personnelles, avec des expositions en Chine, et puis après, effectivement, un séjour à Londres, un petit peu long, et un retour en France. Donc je dois être un petit peu le produit de tout ça, de toutes ces expériences d'enseignement, d'apprentissage, mais je pense simplement d'un jeune artiste un petit peu curieux qui a l'opportunité par son activité de voyager. Le titre, il renvoie au constat que je ne suis que 336 mois, quelques heures et quelques jours après ma naissance. C'est-à-dire que c'est pas un projet dogmatique ou c'est pas un titre programmatique. J'annonce pas tellement le contenu de l'exposition, mais le contexte de l'exposition. 28 ans, ça renvoie qu'à un moment donné, un stade de vie. Alors que le fait de faire un décompte, ça renvoie au temps. Et c'est aussi une promesse pour le temps, ça sera quoi, 339 mois? Alors quand on dit 28 ans, on se demande pas forcément et à 29. On s'interroge toujours au moment de trouver un titre, on veut une formule en même temps qui va évoquer le corps du travail et en même temps on a envie d'apporter un sens à ce corps du travail par le titre, une indication. On va y trouver deux parties en fait, vraiment construites dans une idée de diptyque. Une première scène dans laquelle on se trouve avec une espèce de grandes scènes allégoriques qui peuvent être des scènes de genre, qui sont des scènes d'histoire fictionnelle, et une deuxième partie qui va être beaucoup plus tournée sur le rapport fictionnel de l'aspect biographique d'un artiste et de ce qu'est un artiste ou un peintre. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel qui était terriblement riche, en fait beaucoup plus riche que une grande part de mon imagination, que le pli d'une chemise était difficile à rendre aussi riche que ce qu'il pouvait être, que la semelle d'une chaussure, en fait je pouvais en inventer deux mais qu'après elles allaient tout le temps être les mêmes, et que le fait de faire de la mise en scène, ça me permettait aussi de passer un moment de découverte. Petit à petit, progressivement, où je me suis mis à travailler avec des modèles, donc organiser des séances de pause, un peu comme un cabinet expérimental où je me retrouvais la plupart du temps dans un atelier, avec les gens qui fréquentaient l'atelier, et je leur disais après un verre ou une cigarette, bon allez hop maintenant, ça te dit on se bloque un petit peu de temps et tu peux te mettre comme ça et comme ça et comme ça, puis on est deux, on est trois, on est quatre, parce que vous pouvez essayer de faire ça. Et puis j'ai eu un vrai plaisir en fait à composer comme un metteur en scène, hein, comme un photographe, à créer une espèce de situation sans spectateur. Le fait de devoir peindre 2, 3, 4 ou 5 personnes à l'échelle 1, très rapidement, ça pousse les formats, ça prend de l'espace. Et je pense que c'est venu progressivement comme ça. Mais ça s'est imposé assez rapidement dans l'idée où moi-même, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir un rapport physique avec l'objet que je peignais, au moment où je le manipulais, au moment où je le regardais, au moment où je m'approchais de lui, comme si c'était un être en fait. Il y a une partie importante qui est consacrée à l'autoportrait, c'est une partie importante dans mon travail. Une télé, c'est une image lumineuse. Un tableau, c'est une image qui a besoin de lumière pour qu'on la voie. Et comment un tableau peut combattre face à une télé ou vivre avec une télé? Et du coup, la couleur fluorescente, c'était une espèce de moyen de mettre ce débat sur le devant de la scène. C'est qu'il fallait agresser, il fallait captiver, il fallait attraper en fait le regardeur pour qu'il s'arrête. Chacune des scènes qui sont présentées, on peut s'interroger si elles ont un caractère sacré ou religieux, ou si elles sont complètement profanes d'un jeune artiste qui s'amuse avec ses camarades d'atelier en faisant des photos un petit peu insolites.